L'allocation personnalisée d'autonomie est une aide spéciale octroyée par les départements aux personnes de plus de 60 ans afin de les accompagner en cas de perte d'autonomie. C'est un outil assez central de la politique de lutte contre la perte d'autonomie qui devient un défi majeur dans un contexte de vieillissement de la population française. L'APA représente la principale aide sociale octroyée aux personnes âgées par les départements, bien devant l'ASH, et pèse environ 15% du budget aide sociale des départements selon les chiffres de l'adresse de 2022. L'APA consiste à permettre le maintien à domicile des personnes de plus de 60 ans dès lors qu'ils en font la demande au département ou au CCAS de leur commune. L'équipe médico-sociale du département se déplace alors à domicile pour évaluer le niveau d'autonomie du potentiel bénéficiaire au regard d'une grille Agir qui permet d'associer le potentiel bénéficiaire à un groupe iso-ressources, on parle de GIR, qui va de GIR 6 pour une personne autonome à GIR 1 pour une personne qui nécessite une présence continue. À chaque GIR correspond un niveau plafond de l'APA qui part de 0 € pour les GIR 6 et 5 à 2000 € environ par mois pour un GIR 1. Le montant exact étant réévalué chaque année, je vous laisse voir en description les derniers montants mis à jour. A noter que cette allocation est dite personnalisée dans la mesure où elle est ajustée en fonction des revenus de la personne et de ses besoins réels, plafonné selon la grille Agir. L'APA finance donc des heures d'aide à la toilette ou à l'habillage, du temps de ménage et de pédicure, ou encore un nombre de repas livrés par semaine. Toutefois, dans cette logique de favoriser le maintien à domicile, l'APA permet de financer l'adaptation du logement, avec par exemple l'installation d'un siège de douche ou encore des barres d'appui. Par extension, l'APA visant à accompagner la perte d'autonomie de toutes les personnes âgées, elle peut continuer à être versée en cas d'hébergement dans un établissement spécialisé de type EHPAD ou unité de soins de longue durée. Les procédures et les conditions d'octroi sont globalement les mêmes, l'APA visant cette fois-ci à payer tout ou partie du tarif dépendance facturé par l'établissement d'accueil en fonction des revenus et du niveau d'autonomie de la personne concernée. L'univers des collectivités territoriales vous intéresse et vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.